Et Emmanuelle Wargon est la présidente de la commission de régulation de l'énergie. C'est la commission qui propose le montant des tarifs réglementés au pouvoir public. Elle était l'invitée de France Info ce matin et elle nous éclaire sur cette baisse annoncée des tarifs réglementés. Ces tarifs réglementés, ils ont une vertu, c'est ils amortissent les changements. Parce qu'en fait, ils sont calculés sur les 2 dernières années pour le prix de l'électricité. Et comme vous le savez, au moment de la crise, de la guerre en Ukraine, les prix ont beaucoup augmenté. Et là, maintenant, on voit la fin. Et donc, le calcul qu'on va faire pour le 1er février prochain va entraîner une baisse très forte de la part électricité de ces tarifs. Pour qu'on se rende tous bien compte, normalement, le mégawattheure, avant la crise, sur les marchés de gros, il était autour de 50 €. Et au moment de la crise, au plus fort, il est passé à 1000, donc multiplié par 20. Donc évidemment, c'est un choc énorme et c'est pour ça qu'il y a eu un bouclier. Là, maintenant, sur les marchés, il est revenu autour de 65, environ 65, 70. Donc ça le ramène dans une zone qui est à peu près comparable à avant la crise. Et c'est pour ça que ça va pouvoir faire une baisse. Il y avait déjà eu un premier impact plus tôt, mais là, c'est maintenant vraiment qu'on va sentir cette baisse. Et le tarif réglementé, lui, il s'ajuste avec retard et donc il s'ajuste maintenant. Et donc, en fait, ça ne fait que retracer le fait que les prix de marché ont beaucoup baissé. Est-ce que c'est un tarif qui devrait se maintenir en 2025 ? Oui, donc là, on fait un calcul avec une baisse qui devrait être de l'ordre, y compris avec la fiscalité, de 14%, et ça sera stable pour l'année 2025. On évoque donc une baisse de 14%, vous nous l'avez dit. Pourquoi pas 10 ? Pourquoi pas 20 ? Ça correspond à quel calcul qu'on comprenne ? Alors c'est vraiment un calcul, c'est pas un choix, c'est pas un chiffre important de le dire au hasard. Donc les tarifs réglementés, c'est le prix de l'électricité sur les marchés de gros, les réseaux et la fiscalité. Et donc quand on fait le calcul, c'est comme si vous achetiez votre électricité un peu chaque jour pour 2025, tous les jours en 2023 et tous les jours en 2024. Donc on a besoin d'avoir tous les jours, toutes les cotations de marché, c'est un marché de gros, classique. Et donc, au 31 décembre, on aura toutes les cotations. Et donc, on pourra dire, le prix d'achat de l'électricité pour l'année 2025, en moyenne, il s'établit à tant. Et c'est ce calcul-là qui mène à une baisse taxes comprises, donc y compris avec la remontée de la fiscalité, d'environ 14%. Et ça représente quelle économie par mois pour une famille de 4 personnes, par exemple, qui se chauffe à l'électrique ? Il me semble que la facture moyenne, ça doit être autour de 1 400 € par an. Donc, 1 400 €, ça doit faire presque 200 €. Presque 200 € sur une année. Sur une facture de 1 400 €, ça fait 15%, 14%, ça doit faire entre 150 et 200 €. Emmanuelle Wargon, présidente. C'est pas négligeable. Qu'est-ce qui va se passer pour les Français qui ne sont pas aux tarifs réglementés ? Alors, pour ceux qui ne sont pas aux tarifs réglementés, la baisse du coût de l'électricité elle-même, normalement, ils l'ont soit déjà perçue, soit ils vont l'apercevoir au moment du renouvellement de leur contrat. Les taxes augmentent pour tout le monde et les tarifs de réseau augmentent pour tout le monde. Donc, si vous avez déjà, je sais pas moi, un contrat à tarif réglementé, moins 15% ou moins 20%, ou un prix fixe qui est en dessous du tarif réglementé, ça veut dire que les Français en bénéficient déjà depuis quelques mois. Donc, pour ces Français-là, ils verront simplement la hausse de la fiscalité et dans une moindre mesure des tarifs de réseau. Très bien. L'autorité de la concurrence a justement appelé récemment à supprimer ce tarif réglementé, jugé parfois peu fiable, finalement pas le plus bas. Est-ce que vous continuez, vous, à le défendre ? Tout à fait. Nous, on a fait un rapport sur ce sujet sur lequel on a constaté qu'on n'avait pas le même point de vue que l'autorité de la concurrence. On le défend parce que c'est le tarif pour ceux qui veulent pas trop regarder, pas trop s'en occuper. Il est, encore une fois, lissé sur 2 ans, donc il permet d'éviter les variations. Il permet que la facture fasse pas, justement, des mouvements significatifs. Là, c'est un mouvement à la baisse important, mais c'est vraiment la fin de la crise. Et donc, on considère qu'il rend vraiment des services et puis il joue aussi ce rôle de boussole sur le marché. Après, on travaille beaucoup avec les fournisseurs alternatifs pour pouvoir garantir que les offres de tous les fournisseurs d'électricité sont de qualité, peuvent être souscrites sans aucune difficulté pour que la concurrence puisse jouer. Emmanuelle Wargon, présidente de la commission de régulation de l'énergie, elle était ce matin l'invitée de France Info.